Moi, salut les amis, et c'est un plaisir pour que nous capables ensemble, je dis à qui c'est mardi 24 mai, pour nous étudier ensemble l'autre partie d'un cadre étude pour semaine. Je dis à nous parler ensemble, le trompeur trompé. Le trompeur trompé, c'est thème pour étudier jeudi à qui c'est mardi 24 mai, bien avant même que nous entrions dans la portion d'étude ça. Allons prier bon Dieu. Papa, nous qui dans le ciel là, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Et pour ça encore, on t'a réalisé dans la vie. C'est le moment pour que nous soyons capables d'étudier ensemble. Il y a l'autre posture dans le cadre d'études semaine. Nous déjà au Dieu qui est capable d'ouvrir l'intelligence pour nous comprendre et mettre en application parole. Bénis-nous, sauvez-nous, dirigez-nous, que la soit sur le nom de Jésus. Amen. Moi, je vous remercier aux amis pour l'effort que vous consentez chaque jour pour capable d'étudier études à l'école du sabbat. Et pas oublier chaque fois vous finissez d'étudier, moi toujours confier dans les voies qui c'est partager les choses avec entourage pour faciliter plus de monde capable de étudier leçon école du sabbat. Et si vous même ou pas de quoi abonner, m'abdou, pas hésiter à faire ça et encourager l'autre monde faire même genre ensemble avec vous. Ce maintenant, nous connaissons déjà dans leçon 9 Jacob, l'usurpateur. C'est le thème que nous avons développé ensemble pendant toute semaine. Et verset nous gagnons pour nous mémoriser. Nous tirons dans Genèse chapitre 27 verset 36. Esaïe dit: est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois? Il a enlevé mon doigt d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit: n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Esaïe dit: est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois? Il a enlevé mon doigt d'aînesse et voici maintenant et qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit: n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Genèse chapitre 27 verset 36, ces versets nous viennent pour nous capables de mémoriser dans le cadre d'études pour semaine. Jeudi, j'ai noté annoncé, nous allons voir ensemble et partie de leçon qui est titrée le trompeur trompé. Le trompeur trompé, c'est thème pour étude jeudi qui c'est mardi 24 mai. Et bien nous voyons à travers quelques portions déjà dans l'étude semaine, nous voyons pour qui ça Jacob trompeur, c'est parce que Jacob non seulement il était prend droit d'aînesse et Esaü et il était prend toute bénédiction spéciale et bien que Isaac tabral bail ensemble avec Esaü. Nous ouais, bien Jacob lui trompé et bien papa pour qu'il soit capable de recevoir bénédiction que bon Dieu tabral bail avec grand frère lui. Ben, qui c'est Esaü. Maintenant, nous parlons ensemble aujourd'hui à le trompeur. Tromper, nous parlons trompeur là qui qu'on a trompé monde. Mais dans le cas d'étude aujourd'hui, nous parlons c'est lui-même qui trompe. OK, on a c'est lui à tromper. On nous lit ensemble dans Genèse chapitre 29 verset 1 à 30. On va regarder comment et pour qui ça bon Dieu te permette escroquer Laban. Pour qui ça bon Dieu te permette que Laban tromper et Jacob. Qui leçon Jacob te apprendre? Eh bien, dans la situation ça. On a regardé ensemble parole ça. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre, c'est de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit au berger: mes frères, d'où êtes-vous? Ils répondirent: nous sommes de Charan. Il leur dit: connaissez-vous Laban, fils de Nacor? Ils répondirent: nous le connaissons. Il leur dit: est-il en bonne santé? Ils répondirent: il est en bonne santé. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Il dit: voici, il est encore grand jour, et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, abreuvez les brebis, puis allez et faites les pertes. Ils répondirent: nous ne le pouvons pas, jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. Comme il leur parla encore, se vint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère,
Et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits, et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel. Il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui. Il l'embrassa et le baisa. Il l'embrassa et le baisa. Et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, certainement, tu es mon os et ma chair. Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Restez chez moi. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Eh bien, nous, Jacob, c'est un trompeur, mais dans le cas d'histoire, ça, c'est Jacob maintenant qui trompe. Eh bien, premier bagaille que Jacob, quand il arrive dans la destination, c'est un roche. Peut-être un rappel de roche qui était trouvé à Bethel, qui signifie la présence de Dieu. C'est roche ça qui, après tout, a parlé à Jacob occasion pour capable parler ensemble avec Rachel. Quand Jacob était en hébergé, il dit comme ça que Rachel a venu avec mouton pour capable barrer bois. Eh bien, Jacob t'a exhorté berger pour qu'il soit capable de rouler roche là. Mais non, monsieur, t'a refusé. Et ça t'a donné toute occasion avec Jacob pour que lui-même soit capable de présenter lui à Rachel pour être capable lui-même non seulement rouler roche là et parler tout ensemble avec Rachel. Rachel réagit pendant qu'il courait là, raconter ce qui passé avec papa. Et bien, premier contact Jacob avec Rachel, Noël était productif. Parce que Noël, il dit non, Jacob, il aimait Rachel. À tel point que 7 années il était passé à travailler pour Rachel, et bien, il n'a pas de ça trop d'importance. Pour lui-même, c'était quelques jours. Ok, parce que là-bas, il dit pour le bali Rachel, faut qu'il travaille. Et bien, lui-même, il était proposé le travail 7 ans. Mais pour lui-même, il tellement aimé Rachel, et bien, 7 ans ça, et bien, c'est pas rien que lui-même l'était. Et bien, cependant, après 7 ans fin accompli, Jacob te trompé. Et bien, la nuit du mariage, et bien, c'est Léa ou t'es bailé. Léa, c'est lui-même qui est plus grand, Rachel, c'est lui-même qui est plus petit. Et bien, suivant le principe là à cette époque, plus petit a pas de marier avant plus grand. C'est ça, et bien, la bande te dit ensemble avec Jacob. Jacob travaille pour Rachel, c'est Rachel qui remet, mais il est tellement distrait. Et bien, dans le jour mariage là, et bien, c'est Léa qui est bailé. Il ne peut pas même rendre compte de ça. C'est après, et bien, il va rendre compte, et bien, c'est Léa qui est bailé. C'est pas Rachel qui est même été bailé. Il est tellement vulnérable. Il était tombé dans la confusion, il était dans l'émotion, il ne peut pas même rendre compte s'il était trompé. Il y a une chose qui est intéressante, c'est que Jacob employé pour tromper même racine qu'Isaac pour décrire le comportement de Jacob envers son frère et lui. C'est-à-dire, Noé et Jacob utilisaient
même terme était utilisé lorsque Isaac avec Isaïe était utilisé lorsque Jacob lui-même l'était trompé. Notez que même réflexion est sous-entendue dans la lex talionis, c'est loi du talion, et pour dent pour dent, qui force le coupable à s'identifier à sa victime. C'est-à-dire, là on parle de pour dent pour dent, j'en traite mon nom, c'est comme ça très tôt. Ou frapper dans les yeux, il a frappé dans les yeux. Ou frapper dans la bouche, il a frappé dans la bouche. Ou frapper dans le pied, ou frapper dans le pied. Ou voler un cabrit, ou bailler un cabrit. Ou voler un mouton, ou bailler un mouton. C'était comme ça, principal, lui-même, l'été. C'est-à-dire, c'est même ça que nous, Jacob lui-même, il a subi. Jacob t'a trompé, il a trompé Jacob. De la même manière que Jacob avait fait subir, il les subissait à présent en retour. C'est-à-dire, même ça, il a fait, frère là, même ça, il a fait papa parce qu'il était trompé, c'est même bagarre là, il vient faire Jacob en retour. Jacob comprend à présent, ça veut dire qu'il est une victime de tromperie. Ironiquement, bon Dieu a une leçon à Jacob, son propre tromperie, à travers celle de Laban. C'est-à-dire, nous sommes capables de dire, bon Dieu utilisait même Laban pour capable tromper Jacob, pour faire Jacob comprendre ça veut dire leur tromper au monde. Bien que Jacob, lui-même qui sont trompeur, il était connaît vraiment en réalité ça relait tromperie. Et Noé, il était surpris quand lui-même il était venu victime. Comme ça, il était posé question, pour qui ça ou tromper? Il a parlé avec Laban, il dit Laban, pour qui ça ou tromper? Ça a montré que en réalité Jacob te connaît tromperie c'est un bagage qui pas bon. Malgré ça Noé, il était fait pendant 2 fois, il était trompé papa avec grand frère lorsque il était volé droit de ça et lorsque il était prend bénédiction que bon que Isaac a parlé ensemble avec Esaïe. Jacob c'est trompeur, pourtant lui-même tout est trompé. Comment nous capables apprendre à faire confiance avec bon Dieu quand nous justice li pas faite, quand nous pas ouais monde qui a fait mal yo paye ce que yo fait. OK, parfois nous au lieu de monde qui a fait mal là c'est lui même qui souffre mais plutôt nous c'est des innocents qui a pas souffert. Yo n'a pas pour nous comprendre quel que soit gens ça y monde qui fait mal là sous une forme ou sur l'autre la tourner vinn joindre. Nous ensemble avec vous pour nous éviter que mal retourne dans la vie nous, il faut que moi-même ensemble avec vous nous pas faire ça qui mal. Une fois que moi-même ensemble avec vous nous pas faire ça mal, ça qui va arriver mal là il va pas retourner sur nous. C'est-à-dire quelque soit gens qui nous capable tromper au monde, quelque soit gens qui nous capable profiter de monde, plus tard le monde il va pour profiter de nous. Le trompeur trompé, c'était partie de ce que nous avons ensemble aujourd'hui, qui c'est mardi 24 mai. Bien avant même que nous allons quand nous prions bon Dieu. Merci bon papa pour parole. Aidez-nous pour que nous capables mettre conseil en application. Aidez-nous bon Dieu pour ne pas tromper le monde plus tard, pour ne pas tromper nous également. Bénis-nous, sauvez-nous, bénis-nous pour nous, pardonnez péché nous. Nous prions pour ça dans le nom de Jésus. Amen. Déjà, je te passe une très bonne journée, bonne étude et que Dieu vous bénisse.